bonjour. Nous sommes à l'émission Artificium et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Denise Thériault. Alors, Denise, bonjour. Bonjour Louis, ça va bien? Nous sommes dans l'atelier ici Les de ton créations de la travail. mer. Denise, j'aimerais commencer à te poser la question. Ça a commencé où ton début de création? Ça a commencé comme photographe? Ça a commencé tout jeune? Ouais, ben j'ai travaillé 20 ans à l'Acadie Nouvelle en production. Puis c'était un train qu'il fallait que tu prenais à tous les jours. Tu avais tout le temps des deadlines, c'était rush, 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 puis là, j'en pouvais plus. J'ai commencé à faire de la photo, j'allais sur le bord de la plage, puis c'était beaucoup les couchers de soleil, puis les levées de soleil. C'était une passion qui s'est juste sortie de même. Puis à force d'être sur le bord de la plage, j'ai commencé à regarder la terre, puis là j'ai vu le ver de mer. Le ver de mer c'était des petits bijoux, j'avais jamais vu ça. Moi quand j'étais petite, le ver qu'il y avait sur le bord de la plage, il était coupant. Puis c'était dangereux, là, il fallait tout se mettre des sneakers, parce que c'était coupant. Mais là, il est tout moulu, tout usé par le sel, le sable, tous les éléments qu'on a ici sur le bord de la plage pour pouvoir user ça de même, que ça vient vraiment un bijou. Tu vois plus en toute la cassure. Ça prend un minimum de 20 ans pour que ça vienne tout usé comme ça. Mais quand tu regardes ça sur le bord de la plage, c'est des bijoux. Puis là, je me dépêche à aller ramasser tout ce que je peux sur le bord de la plage parce que à chaque année, ils rapetissent tout le temps jusqu'à devenir un grain de sable de nouveau. Ça fait là, les plus petits que je peux ramasser, je me dis, oh, toi, je t'ai sauvé d'être un grain de sable parce qu'après ça, tu le perds, c'est fini, là. Mais je les ramasse de même, puis c'est à la petite cuillère, puis ça fait 2 ans là, que je ramasse à la cuillère vraiment avec ça, là. Parce que je veux pas, tu te penches. Je fais penser une poule, là, sur le bord de la plage, tu te penches, tu te penches, tu te penches. Les hanches, après un bout, là, pas sûr. Ça fait, là, je m'ai trouvé un autre système, c'est avec une cuillère et un manche. Peux-tu nous montrer ton, Ben ton oui, équipement? ça, c'est pas mal mon équipement quand je vais à la plage, là, ma veste, puis c'est là-dedans que je mets tout mon verre de mer. Puis ça ici, ben, c'est ma cuillère. Avec mon, tu vois, petite cuillère comme ça. Avec une corde. Puis là, ben, je peux ramasser sans avoir à me pencher. Je le ramasse, je le mets dans ma poche. Fait là, je peux en ramasser, ramasser, ramasser. À, à satiété, comme on dit. Ben, c'est quand tu as commencé à créer, là, je vois que tu as un tas de choses. C'est comment tu as commencé l'idée de faire des portraits, de faire des visages? Ben, quand ce que j'ai starté la boutique ici avec le verre de mer, j'ai été prendre une formation pour faire des bijoux à Montréal. Puis vu que je faisais déjà de la photo, ben, je me disais, ben, je vais faire toutes mes choses moi-même, je vais tout poser mes bijoux, puis tout. Ça fait, là, j'ai commencé à faire ça, j'ai fait ça 2, 3 ans. Puis là, je m'apercevais que non, c'est quelque chose d'autre que des bijoux que je voulais faire. Je voulais vraiment me démarquer des autres. Je voulais faire quelque chose qui était unique. Puis c'est là que j'ai fait le jackpot en commençant à faire des toiles. Des toiles de verre de mer qui est vraiment unique. Chaque toile est unique parce que chaque morceau de verre est unique sur la toile. Si on regarde comme la Joconde qui est là, c'est tous des morceaux que j'ai ramassés sur le bord de la plage. Il n'y a aucun morceau qui a été modifié, c'est tout tel quel. Il faut vraiment, je trouve, le bon morceau qui va fitter à la bonne place. Mais de la manière que moi je connais les plages, tout ce verre de mer là, qui est ramassé là-dessus, les tons qu'il y a, les couleurs qu'il y a, ça vient tout de la plage à Caraquette. C'est là qu'on retrouve plus ces couleurs-là, à T'as Caraquette. combien de morceaux, là, tu pourrais dire? Là-dessus, oh, il a passé un 1500 morceaux, 1500 2000, là. Ouais, comme il faut. Puis, tu as différents visages. Est-ce que tu as des sujets comme je vois que tu as James Dean? Ouais, ah oui, j'en ai fait plusieurs. Rock Voisine, j'en ai Annie Blanchard, Rock Voisine, Jean-François Brault, j'ai fait l'ancien premier ministre aussi, j'ai même fait un corneau. Est-ce qu'ils sont tous partis, là? Ah oh, oui, ils sont tous. Le dernier, j'ai fait André Robitaille l'a eu aussi à Radio-Canada, ça passait à la TV. J'en ai fait un pour La Petite Séduction aussi, deux plutôt. Un pour Paul Doucette à Maisonnette. Premièrement. Puis j'ai fait le visage à Danny Turcotte, qui était bien content. Ça, je vois que tu as des bois de plage aussi. Est-ce que tu fais des... Ah, ça c'est ma dernière passion. Le bois de plage, le bois est rendu assez cher parce que je vais aller le chercher à la côte, ça sera moins cher. Ça fait, je vais le chercher à la côte, puis là, je me fais des meubles comme ça. Ça peut être un rack à vin, beaucoup des chaises que je fais, des bancs.
C'est vraiment, vraiment solide parce que c'est quelque chose que je veux que le monde est capable de profiter de. Tu peux t'assire, ils sont solides, puis ça fait une pièce qui, au moins, ça conserve le bois. Quand je vais le ramasser sur le bord de la plage, je me dis, c'est pas du bois qui va être brûlé, puis c'est pas du bois qui va être perdu là à chasser, puis à pourrir. Je vais faire d'autres choses avec. J'y donne une deuxième vie. Puis le monde adore ça parce que c'est vraiment fait ici. Le bois est magané ici, puis il est fait, il est fait en meuble ici. Ça fait, c'est vraiment quelque chose qui est différent. Il n'y en a pas beaucoup qui n'en fait. C'est quelque chose qui est unique, puis c'est ça que j'aime. Là, si tu as un travail à plein temps maintenant, là, c'est... À plein temps, pas mal. L'hiver, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'occupe des écoles. Je fais des projets juniors ou bien une école d'un artiste. Ça me tient occupé pendant l'hiver. Je suis bien contente avec ça. Là. Ça comble une période qui est plus dull au niveau des touristes qu'il peut y avoir ici puis tout ça. Là, ouais. Est-ce que tu as de la verrerie qui est plus rare que d'autres, puis tu cherches les morceaux rares ou tu ramasses tout ce que tu vois? Je ramasse ce qui est beau. Ce qui est tout usé. S'il ne sent pas bien usé, s'il y a un petit scratch dessus, s'il il y a encore de l'ouvrage à faire dans la mer, je vais les laisser là, je vais vraiment prendre. Mais les couleurs les plus rares, tu as le rouge, le orange, jaune, le bleu. C'est sûr, il y a moins de poudre d'Noxéma sur le bord de la plage qu'il peut avoir de bouteilles de bière. Fait des bruns, des verts, des blancs, on va en trouver, ça c'est commun. Mais quand tu tombes dans les bleus, turquoise, rouge, jaune, orange, là tu tombes dans les couleurs qui est vraiment rare puis qui coûtent cher. Est-ce que tu penses qu'un jour qu'il n'y en aura plus? Parce que là, maintenant, les gens ne jettent plus la bouteille de bière à l'eau. Il me semble qu'avec la pollution, là, je pense que ça a changé un peu. La conscience des gens a fait que, oui, c'est sûr qu'il y en a moins. Il y a beaucoup plus de monde qui en ramasse aussi. Puis ça, quand tu t'en vas sur le bord de la plage, là, puis que tu es tout seul, ou bien quand on est deux, puis là, tu vois ça s'en venir, puis ils sont 4-5, puis ça s'en vient, puis ça screen la plage de même. C'est aussi bien que tu vires de bord, parce qu'il n'y aura plus rien après eux autres, là. Ça fait là, tu vires de bord, puis tu t'en vas, puis tu reviens une autre journée, là. Ben moi, j'aime beaucoup mieux y aller le printemps, puis à l'automne, où il y a les grands vents, puis des grandes marées, que là, vraiment, la face de la plage change. Ça peut changer de 4 pieds, là. Des fois, je peux arriver, ça peut être une telle hauteur, puis le lendemain, 2 jours après, ça peut être 3 pieds plus haut, là. Dépendant des marées, puis tout ça, c'est tout ça qui fait que le ver de mer, à tous les jours, tu vas en trouver, parce que à chaque marée, ça en sort. Est-ce que pour toi, ramasser des verreries comme ça, est-ce que c'est comme une méditation? En plus, ça t'amène d'un autre état un peu zen? Ah, zen, tu dis? Je suis pas seul de même, là. Tout le monde qui ramasse du verre de mer vient addicté à ça. Puis tu veux tout le temps trouver le plus beau, puis le plus gros, puis la plus belle couleur, puis tu veux pas arrêter. Puis il y a des manières de le faire. Il y a des manières que tu vois toutes les wires des verres de mer sur la plage, puis il y a d'autres manières, tu vas marcher, puis tu les verras pas. Il faut que tu t'enlignes avec le soleil, puis c'est là que tu vas voir que ça brise, puis tu vois ça sortir, ben c'est trop beau. Moi, je remercie le ciel d'être une place de même à tous les jours que je vais sur le bord de la plage. Est-ce qu'il y a des gens qui ramassent pour toi? Oui, oui, il y en a que eux autres aussi sont dictés à ça, mais ils n'ont pas vraiment rien à faire avec, à part que de les mettre dans un pot, ils me les donnent, puis je suis bien contente, là.
Denise, là, t'arrives de la plage, alors qu'est-ce que tu fais, ta première étape? Première étape, je vide mes poches, je mets ça là-dedans. Puis là, je viens ici, puis là, je les rince tout comme il faut. Ça, c'est une shot. Fait que moi et ma chum, là, on a ramassé ça dans une shot. Une Seulement. combien d'heures, là? Ça, c'est un petit peu plus comique, là. Ça peut aller jusqu'à 10-12 heures. C'est Sur le bord de la plage. On C'est arrive, long, oh oui, quoi. on s'amène un lunch, puis tout, là, on passe, on fait quasiment 2 marées, là, quand on est là, Allez-vous là. sauter à l'eau quand il fait beau? Ah oui, quand il fait beau, maintenant qu'on se sauce un petit peu, là. Ben, tu vois-tu le morceau? Ça, c'est des morceaux d'assiette, de poterie. Les blancs de même, les belles petites roches blanches, moi, je les ramasse. T'as des morceaux de bois. Regarde comment c'est usé. Hein, c'est de toute beauté. Moi, chaque morceau, pour moi, c'est un bijou, ça, là. Ça n'a rien que pas d'allure. Puis tu vois les bleus, là? Il n'y en a pas beaucoup. Ah. Ça, c'en est une, là. C'en est tous des petits morceaux de même. C'est assez de monde qu'on ramasse, puis il y en a qui ramassent rien que les bleus, c'est sûr. Ceci, tu vas penser c'est une roche, mais c'est pas une roche, c'est un morceau de verre. Faut vraiment que tu regardes avec la lumière, que tu vas pouvoir le voir en arrière, là. Mais c'est vraiment un morceau de verre. C'est épais, là. C'est pas de la roche. C'est du brun foncé ou du vert forêt épais, épais, épais. Mais, tu sais, là, comment c'est beau. Puis quand tu vois dans les tout petits de même, là, tu vois-tu, là? C'est pas gros, là. Tu peux faire de quoi avec ça, là? Ah, ben moi, ça me prend ça pour faire mes toiles. Quand je fais mes toiles, les détails, tout ça, j'ai besoin des tout petits de même. Puis avec la cuillère, c'est ça qui est idéal, ramasser. J'ai pas besoin de me pencher, moi. Des petits morceaux de même, je m'aurais pas penché avant, là. Mais là, je peux à cette heure. Puis là, là, je vais toutes les chercher. après que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais, là? Après que j'ai fait ça, là, je les trie toutes, je mets tout ensemble, les verts, les blancs, la poterie, je vais tout trier ça. Je m'installe ici avec mon petit plat, puis là, je trie tout ce que j'ai ramassé. Puis avec la vue que j'ai, ben ça, c'est idéal. Tu vois, ça, c'est les morceaux. C'en est, ça, là, que j'ai ramassé, là. Ma chum en a fait ça. Là, je vois que tu les mets dans différents Oui, couleurs, ben là. c'est pour montrer un peu comme la quantité qu'on peut avoir dans une shot, là. Puis c'est toute la belle, ça. C'est toute la bien usée, là. 31 mai 2016. Ça, c'est rien qu'une shot. C'est beaucoup de verre. Quand Beaucoup, vous allez beaucoup. ensemble, est-ce que vous parlez ou c'est silencieux? Ah, ben il peut y avoir des grands moments de silence, parce que des fois, on aime ça être dans notre bulle. Ben, il y a des fois qu'on peut déconner. Là, on déconne, on déconne, on déconne. Puis là, ton lieu de travail, c'est ça? Oui, c'est ici que je travaille, que je vais travailler mes toiles, que je vais travailler le verre de mer, les bijoux. Je fais beaucoup d'ouvrages ici avec même le bois de côte, puis tout ça. Des fois, écrire les noms, brûler les noms. Je vais tout faire ça ici, pareil. Ici, c'est un petit peu mon stockroom que j'ai là, de mon beau verre de mer. Puis c'est tout classé par grosseur, par couleur aussi. Quand ce qu'on a ici, là. Comme ça, c'est des wow-wow. J'ai un t'as des système noms. de code, moi, là. Ben, C'est wow. wow-wow. Ça, c'est vraiment tout de la belle, toute bien usée, de la verte. C'est des bijoux. Chaque morceau est un bijou. C'est incroyable. Puis, tu vois, de la verte, de la brune, la blanche, de la bleu ciel, j'ai tout ça. On voit que la bleu ciel est plus rare, là, hein? Il y en a un petit peu moins, ouais. Tu vois, il y a un petit peu ici. Mais j'en ai aussi de classés dans toutes les contenants qu'il peut y avoir là. Il y en a assez, il y en a assez. Je viens que... Tu n'as jamais trop. Ah ben non, je refuserai pas non plus, là, s'il y a du monde qui m'en apporte. Mais moi, je vais la trier, puis je vais garder seulement les morceaux qui n'ont vraiment pas de chip dessus, qui est vraiment usé, comme tu vois ce site-là. Ça en est là que... Tu vois-tu comment est-ce que c'est encore brillant, là, la cassure, c'est pas usé, hein. Ça Fait- mois d'années. Ouais, ça a moins d'années, ça... Ben, pas vraiment. C'est rien que ça a été cassé dernièrement. Ça a été cassé de nouveau, comme ce site, et toi, elle était toute bien usée là, ben là, ici, ça a été cassé. Tu vois, elle est toute brillante, là. Fait moi, c'est des morceaux que moi, j'utilise pas, mais je les jette pas. Je les jette pas parce que je vais faire quelque chose avec, éventuellement. Là, tu as un autre atelier, là. Oui. On va visiter le... Ah, c'est grand, c'est dedans. C'est pas mal grand.
Là, nous sommes dans l'univers du bois maintenant, là. Il y en a du bois. Tu as trouvé ça partout, là, sur toutes les plages de la péninsule? Ah, je me promène. On se promène, on va rechercher le bois le plus solide qu'on peut trouver. Puis comme ceci, regarde, ça fait penser à le bois Bam Bam, là. Ah oui. La manière c'est fait. C'est rangé souvent par des castors. Tu vois ça dans les morceaux comme ici. Tu vois? C'est tout rangé par un castor. Souvent, ils font des belles jobs. Tu vois toutes les traces dedans, là. Du bois dur, ça, là. Puis ça fait bien pour faire les meubles que je fais. Ça, tu fais des meubles? Ouais, c'est des meubles faits avec du bois de côte. Puis c'est solide, c'est vraiment solide. Tu peux t'asseoir là-dessus, aucun problème. On les fait ici dedans, puis on les monte là. C'est-tu plus dans le début de l'été que tu trouves des morceaux de bois ou à la fin aussi des tempêtes ou... Ben, c'est souvent le printemps, puis à l'automne, là, que je vais aller me faire deux réserves, si tu veux. Comme là, en été, on a fait 2 voyages, là, loadés comme il faut, là, puis ça a pas mal rempli l'entrepôt, là. Maintenant que on va être capable de faire une coupe de tablettes avec ça, là. Il y a des gens qui t'en ramassent aussi, là? Dans le bois, non. Non. Le bois, c'est vraiment parce que c'est. Faut que tu choisis les morceaux que tu ramasses aussi, quelque chose qui est solide puis qui va pas casser. Puis il faut pas que tu prends quelque chose qui est fondu non plus. Fait on choisit vraiment nos morceaux. Ça fait c'est difficile pour le band d'en ramasser pour moi. Parce que nous autres, on sait ce qu'on veut. Puis bien souvent, des fois, on va aller chercher des morceaux spécifiques de ce qu'on veut faire. Ça va être des grosses bûches ou bien des grands morceaux minces, lents, ou on sait ce qu'on veut. Fait, c'est sûr que c'est plus facile quand c'est nous autres qui va chercher nous autres mêmes. C'est vraiment unique. J'ai fait des toiles pour des personnes que, quand tu sais que le cadeau que tu vas donner, c'est impossible, tu vas en avoir deux de même. Déjà là, c'est unique. Puis la toile est unique en son genre, hein? Puis chaque morceau sur la toile est unique. Il n'y a pas un morceau de verre de mer qui est pareil. Ils peuvent se ressembler, mais ils ne sont pas pareils. Fait chaque morceau est unique, en plus d'être sur une toile qui fait une toile unique. Fait c'est sûr là, que le monde apprécie vraiment ça. Là. Ceux-là qui viennent puis qui voient ce que je fais sont vraiment étonnés. Là. Parce que moi, quand j'ai commencé à en faire, il y avait beaucoup les bijoux, puis des petits montages, puis ça. Moi, je voulais avoir quelque chose de plus gros. Je voulais faire... J'ai même fait une tête de lit en verre de mer. Imagine. C'est grand, là. C'est immense. Je voulais faire quelque chose qui se démarquait des autres. Puis, je suis ici sur beaucoup de réseaux sociaux, de Sea Glass, verre de mer, à travers le monde. En Australie, en Asie, partout, là. À travers le monde. Puis, les toiles... Il n'y a personne qui faisait ça. J'ai été la première qui a starté ça 5 ans passés. Là, je commence à en voir cette année un petit peu, là, qui sort là, un petit peu ici et là. Mais je peux vraiment dire que j'ai été la première à en faire. Ouais. Est-ce que tu as voyagé ailleurs pour chercher des morceaux? Est-ce que tu as été dans d'autres plages? C'est mon rêve. C'est mon rêve. J'aimerais d'aller voir vraiment, là, visiter d'autres plages, puis aller voir ailleurs, à Grand Manan, en Californie. Ça peut être partout. Mais on est chanceux d'être sur la côte. Parce que le monde, quand dans des terres, là, ils savent hein, pas pantoute de quoi ce qu'on parle quand on parle de verre de mer, à moins qu'il y ait ça sur l'Internet. Mais c'est... Si tu en ramasses sur le bord des rivières ou des lacs, il va être pareil comme si tu l'as cassé hier, même si ça fait 30 ans. Parce qu'il manque le sel qu'il y a dans la mer qui vient à faire toute l'usure de ça. Si ça serait pas du sel, comme... C'est de l'eau douce qu'il y a dans nos rivières puis les lacs. Le sel manque pour faire le frosty qu'il y a dessus. C'est ça qui manque. Puis il y en a juste ça sur le bord des côtes. Alors, avant de terminer, Denise, peux-tu nous faire une visite de ton univers? Ben, si quand on vient comme dans ce coin-ci, là, on peut commencer par nos roses. Ça, c'est des roses qui fanent pas ceux-là. C'est blanc, hein? Non. C'est blanche. Ouais. C'est des roses faites avec du verre de mer. C'est un beau plat qu'il y a là-dedans. Oui, c'est de la belle roche que j'ai ramassée avec un vernis par-dessus. Ça, j'ai des couleurs. Est-ce que tu les vends comme ça? Non, c'est juste pour montrer les différentes couleurs que j'ai travaillé avec. Ça donne une idée.
t'as un personnage, Oui. un café. Ça, c'en est des toiles que je fais d'une madame qui était sur le bord d'une galerie avec un petit bonhomme qui joue sur le bord de la plage. Ça, c'est deux... il y a deux tigres là-dedans, là. T'en vois un de face, mais l'autre est de côté. C'est tout avec des tout petits morceaux de verre de mer brun. Là. C'est tout petit, ça là. C'est petit. Ça veut dire que tu perds rien, là. Non, vraiment pas. Dans les toiles en haut là, tu vois, ça c'est quand ils étaient jeunes, après ça ils étaient plus âgés. C'est le même bas. C'est différent. Ça c'est populaire, ça, les noms de... Ah oui, ça c'est un gros vendeur. Ça, à chaque année, j'en fais des vingtaines de ça et plus. Là, vraiment, là, des commandes spéciales, des fois des noms spéciales. Des fois, c'est même pas tous des noms acadiens, mais c'est juste en cause qu'ils ont venu par ici, puis ils ont vu ça, puis ils ont buzzé bien dur là-dessus. C'est un autre petit bar avec... Ouais, la chaise lune. Ça, c'est ma chaise lune, mais c'est... Encore là, c'est une chaise, mais tu peux vraiment t'asseoir dessus. C'est solide. C'est la chaise, ma petite chaise lune. Une belle petite chaise pour les jeunes. Puis ici, t'as d'autres. Oui, un petit coin de Noël, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ramasse les choses de Noël, même l'été. Ça, c'est le petit coin de Noël, verre de mer. T'avais fait des arbres de Noël, vous avez tout vendu. Ah ouais, c'est ça, je n'ai plus. Je pense qu'il m'en reste un en avant. Là. Il y a les bonhommes de neige, faits avec de la poterie, puis le verre de mer blanc, puis brun. Pas brun, mais bleu ciel plutôt. Les toiles. Ça, c'est mon vieux piano. Longtemps. Ça, c'est des fleurs que j'ai faites de Noël. La même chose. Les photos. Toutes les photos qu'il y a ici dedans aussi, c'est toutes des photos que j'ai prises sur le bord de la mer ou dans la péninsule acadienne. Ça, c'est quoi la mer? Ça, c'est mon frère qui a fait ça. La sculpture d'un alligator avec... c'est la main de mon frère qui est dans sa bouche, là. Ouais. Puis ici, c'est le coin photo. C'est les photos que j'ai prises un peu partout dans la péninsule. J'adore la photo, puis je les ai faites aussi sous forme de calendrier comme ça, qui est perpétuel. Ça, c'est les bateaux. Puis c'est de 1 à 31. C'est toutes des photos que j'ai prises dans la péninsule acadienne, qui a des bateaux dessus. Ça fait tout des calendriers. Ouais, ça c'est les bateaux, puis il y a les couchers de soleil, il y en a deux. Tu fais aussi des bijoux, des colliers. Oui, des bijoux, ce sont les que j'ai fait. Des colliers, des boucles d'oreilles. On a vraiment de tous les goûts. Là, tu veux Encore des photos, ouais. Là. Ici, c'est un cadre que j'ai fait avec du verre brun. Ah, t'as même une horloge. Ouais. Fait avec du bois de côte. Ici, t'as comme un petit bar, on dirait. Oui, c'est un bar, ça, que j'ai fait. Standing bar. C'est vraiment les hauteurs qui sont supposées d'être comme au magasin, la même chose. Mais en même temps, moi, ça me fait ma petite table ici pour prendre les commandes. On va faire un chin-chin. Chin-chin. Santé. Santé. Merci. Puis là, t'as des crayons. Ma chum Mélanie qui a fait ça. Elle a percé un trou, puis elle a fait fondre des craies de cire là-dedans. Puis après ça, on l'a chocoté pour faire des crayons comme ça. Il n'y a pas de bout à l'imagination. Je pense que là, t'es juste rendu à la moitié de ce que tu peux faire, là. Ben, moi, tant qu'il va y avoir des morceaux qui vont m'inspirer, je vais créer des choses, c'est sûr et certain. J'adore ça.